Bonjour à tous. Dans ce petit cours d'initiation, je vais vous apprendre un principe simple dont vous devez vous rappeler à chaque fois que votre adversaire met votre roi en échec. Ce principe tient en 3 lettres. P-I-F, pif. Ces 3 lettres veulent dire prendre, intercepter ou interposer, et enfin fuir. Il s'agit des 3 possibilités auxquelles on doit absolument réfléchir à chaque fois que notre roi est en échec. Voici un exemple qui illustre ces 3 possibilités. Imaginons dans cette position que les blancs jouent tour C8. Il y a échec, le roi noir ne peut pas rester en échec, les règles du jeu nous l'interdisent. Il faut donc faire quelque chose pour régler ce problème. On a 3 choix qui s'offrent à nous. On peut prendre la tour, on peut mettre une pièce devant pour parer l'échec, et on peut fuir avec le roi. Et on analyse ces possibilités-là dans cet ordre-là. C'est la meilleure façon de ne rien oublier, et des fois on trouve une solution radicale, comme par exemple quand il suffit de prendre la pièce qui fait échec. Alors commençons par cette possibilité. Est-ce qu'on peut prendre la tour? Oui, on a le droit de le faire avec la dame, mais ici ce n'était pas une bonne idée parce que la tour était surveillée, était protégée par la dame blanche. Donc ça veut dire que les blancs ici pourraient prendre la dame, tout simplement. Les noirs auraient donc donné leur dame, c'est-à-dire 9 points théoriquement, contre la tour, et vous le savez, la tour ne vaut que 5 points, donc dans l'histoire, les noirs auraient perdu du matériel. Donc pour parer l'échec, regardons si on peut, à la place, interposer le cavalier. Donc cavalier F8. Ce coup est beaucoup plus sage que l'autre. On a intercepté l'échec. Il faut juste vérifier que le cavalier est bien en sécurité. C'est le cas parce que si la tour le prend, rien n'interdit au roi de reprendre étant donné que la tour n'est protégée par personne. Donc roi prend tour, ici, fonctionne très bien. Et les blancs ont juste lâché une tour contre un cavalier. Vous le savez, une tour vaut 5, un cavalier vaut 3 en valeur théorique. Donc ici, les blancs auraient perdu du matériel. Après l'échec de la tour, il y a une dernière possibilité, c'est la fuite. On a une case de fuite ici. C'est la case H7. Le roi est en sécurité et l'avantage de ce coup, c'est qu'on a gardé le cavalier disponible pour autre chose que défendre. Il va pouvoir, par exemple, participer à l'attaque du roc des blancs. Maintenant, je vais vous montrer comment parer un échec de la manière la plus économique possible. Dans une partie jouée en ligne par un ancien élève, les noirs ont joué ici fou B4 échec. C'est le genre de coup qu'on voit énormément au niveau débutant, parce que les débutants sont souvent très contents de donner un tel échec, étant donné qu'ils ont l'impression de remplir l'objectif du jeu. Après tout, on joue aux échecs, alors donner un échec, ça doit gagner, non? En réalité, le but du jeu d'échecs, c'est de donner échec et mat, pas de donner échec. J'en parlerai dans le prochain cours vidéo. Le lien apparaîtra en haut à droite quand cet épisode sera publié. Et maintenant, comment parer l'échec? Pensons aux 3 lettres pif, dont je vous ai parlé juste avant. Peut-on prendre le fou, qui donne échec? Eh bien non. Peut-on interposer une pièce? Oui, et on a vraiment le choix, vous allez voir. Mais avant d'examiner cette solution, je vais vous expliquer pourquoi fuir avec le roi n'est pas une bonne solution dans cette position. Après fou B4 échec, si on joue roi F2, pour le moment il ne peut rien arriver de grave au roi blanc. Mais, vous le savez, aux échecs, il faut absolument mettre le roi en sécurité. Et pour ça, rien de mieux que le roc. Et pour faire le roc, il faut que le roi n'ait pas bougé et que la tour n'ait pas bougé. Donc, si on joue le roi maintenant, il est condamné à rester au milieu ou alors il va devoir perdre du temps pour se réfugier dans le coin. C'est pour ça qu'on évite de bouger le roi trop tôt aux échecs, quand on peut, et on essaye de parer l'échec en prenant la pièce qui fait échec ou en interposant quelque chose quand l'échec arrive au début de la partie, comme c'est le cas ici. Donc, revenons à fou B4, échec. Quand on choisit d'interposer une pièce, il faut respecter certains principes. Une règle de sécurité veut qu'en général, on essaye de parer l'échec avec la pièce qui vaut le moins. Donc, surtout pas la dame ici. Parce que si on joue évidemment dame D2, le fou va prendre notre dame, les noirs gagnent 9 points, et nous, on va reprendre le fou et on n'aura récupéré que 3 points. Donc dans l'histoire, on aura perdu 6 points si on se fie à la valeur théorique des pièces. Donc mettre la dame devant, c'est vraiment le plus mauvais choix. Interposer le fou, c'est moins grave. Mais après, fou prend, échec et dame prend, c'est de nouveau au noir de jouer. Donc évidemment, personne n'a perdu de matériel, mais c'est au noir de jouer. On dit qu'ils ont gagné un temps.
Donc, ce n'était pas forcément le meilleur choix. Si on respecte le principe selon lequel il vaut mieux parer l'échec avec la pièce qui vaut le moins cher quand on a le choix, alors il faut jouer le pion. Et là, le fou va devoir reculer, parce que le fou vaut 3, alors que le pion vaut 1, donc évidemment les noirs ne peuvent pas laisser leur fou se faire prendre par le pion. Le fou va devoir reculer, parce que le pion est suffisamment protégé, donc c'est absurde de le prendre, puisqu'après fou prend, on aurait le choix, on pourrait reprendre par exemple du cavalier, en plus on sort une pièce en faisant ça. Non. Après C3, le fou doit reculer, et c'est au blanc de jouer. Donc ici, ce sont bien les blancs qui ont gagné un temps, et au passage, le coup de pion ici est très utile, puisqu'il va bien défendre le pion du milieu. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo d'initiation. Les exercices vont suivre. Pour commencer, ce seront des exercices très simples. Comment parer l'échec sans perdre de matériel. Le lien s'affichera en haut à droite quand la vidéo sera publiée.